RCN. Le son de la différence. Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN, en direct du théâtre de la Manufacture de Nancy. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Théâtre de la Manufacture pour la soirée de mercredi de NJP au Théâtre de la Manufacture. J'ai le très grand plaisir d'accueillir le pianiste Daniel Garcia et ses musiciens qui sont Rainer El Negron, contrebassiste, bonsoir, et Michael Oliveira, qui est batteur. Oui. Messieurs, bonsoir. Alors, disculpe, mais no hablo suficientemente espagnol para traducir. C'est très très bon. Je n'ai pas parlé français, je suis désolé. Voilà. Eh bien, on va pouvoir se comprendre, alors j'ai l'impression. La traduction sera assurée par Vincent. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous produisez donc en trio ce soir à la Manufacture. Ce trio existe déjà depuis quelques années, je crois. Estáis esta noche en trío aquí en Nancy, en la Manufacture, pero hace varios años que existe este trío, ¿no? Sí, llevamos tocando casi 9 años. Ça fait presque 9 ans maintenant. Y bueno, ya se ha convertido en una familia. Es un placer tocar con mis hermanos. C'est une famille et c'est un plaisir de jouer avec mes frères Rainier et Micha. Oui, et vous avez sorti récemment votre 3e album chez Act, je crois, Wonderland. Acaban de sacar el tercer disco de Act, ¿no? Con el sello Act. Sí, este es el tercer disco que hacemos con Act y el quinto en total. Y estamos muy contentos de presentar este álbum aquí en un festival tan bonito y tan importante como Nancy. En fait, c'est le 3e disque chez Act, mais c'est le 5e disque qu'on fait ensemble. Et on est super content d'être là pour présenter Wonderland ce soir à un festival aussi chouette que celui de Nancy. On est très content de vous accueillir. Et Daniel, tu es espagnol, tu viens de Salamanca. Sí, yo soy de Salamanca, que es una ciudad, a lo mejor gente la conoce porque es una ciudad muy bonita, donde va mucha gente de fuera de España a visitar. Y ahora vivo en Madrid, pero bueno, yo nací allí y mis compañeros son nacidos en Cuba, en Santa Clara, los dos, pero ahora viviendo en España, en Madrid. Ambos. Les deux sont cubains. C'est ça, ouais. Moi, je suis de Salamanque et maintenant j'habite à Madrid, mais il y a beaucoup de monde qui connaît Salamanque parce que c'est une ville assez touristique et qui est visitée. En plus, il y a une université qui est illustre là-bas. Mais les deux musiciens qui m'accompagnent sont cubains, de Santa Clara. Oui. Vous vous êtes rencontrés à Cuba. ¿Dónde se han encontrado? ¿En Cuba? No, nos encontramos en Madrid. En Madrid. En Madrid, en la escena madrileña, que nuestra generación es una generación muy bonita para el jazz en España, porque vino bastante gente de Cuba y de otros sitios, más los músicos que estábamos en Madrid también, que habíamos ido a estudiar fuera. Nos juntamos todos en Madrid y fue una generación muy bonita, y allí en las jam sessions nos conocimos y empezamos a hacer música juntos. En fait, on s'est pas connus à Cuba, on s'est connus à Madrid et on a la chance avec cette génération de laquelle on est issu de bénéficier d'une scène jazz madrilène très riche parce qu'il y a eu pas mal de musiciens cubains qui sont venus vivre à Madrid à l'époque où on traînait dans les jams et tout ça. Des musiciens d'ailleurs aussi, et aussi nous-mêmes des fois, musiciens espagnols qui sont allés étudier à Berkeley ou à d'autres endroits, et on revient avec les influences. Et donc toute cette époque est très très fertile en fait pour les rencontres. Donc en voici un bel exemple. Alors je propose que avant de poursuivre, on écoute un peu de votre musique, de votre trio. Jazz aux éclats sur RCN. C'était le début de Resistance Song. Resistance, pourquoi? Porque, bueno, tiene que ver un poco con el concepto general del álbum,
cada canción intenta expresar algún tipo de emoción o algún tipo o despertar algún tipo de sentimiento de los muchos que tenemos el ser humano, y esta canción precisamente lo que pretende es despertar el sentimiento de rebeldía, de resistencia contra lo que no te gusta y encontrar esa fuerza para cambiarlo. Alors, Resistance Song, parce que ça a un peu à voir en fait avec le thème général du disque, et où chaque chanson est un peu composée pour essayer d'éveiller un type d'émotion particulier par rapport au titre de l'album. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un concept derrière. Et celle-là, Resistance Song, la chanson de la résistance, enfin, le thème de la résistance, c'est un petit peu pour... ouais, ça parle un petit peu essayer de combattre, de résister, de se rebeller contre les formes d'oppression qui sont au-dessus de nous, quoi. Donc j'ai composé cette chanson dans ce sens-là, en fait. Alors, si je peux me permettre, le titre de l'album Wonderland est peut-être un petit peu ironique. Entonces el título del disco es un poco irónico, Wonderland. No, al revés, es un título muy serio. Oui. Para mí, Wonderland es el mundo interior que todos nosotros tenemos dentro. Eso a lo que yo llamo Wonderland, y es un lugar muy importante para todos los seres humanos, porque ahí es donde encontramos refugio, ahí es donde tenemos que realmente hacernos las preguntas importantes y hallar las respuestas, siempre es dentro de nosotros, y ese espacio interior es lo que yo llamo Wonderland. En fait, pas du tout. Wonderland, c'est vraiment l'espace, pour moi, c'est l'espace intérieur, c'est l'endroit secret où chacun de nous peut se réfugier pour trouver des réponses, pour trouver du silence, pour trouver du confort. Et c'est un espace où on doit s'aimer, mais c'est aussi un espace où on peut construire la protestation. Et dans ce cas-là, pour Resistance Song, c'est un bel espace pour fabriquer les armes. Oui. Daniel Garcia, tu as commencé la musique à Salamanque, je pense. Has empezado en Salamanca. Sí, bueno, cuando yo nací en Salamanca, pero rápidamente al poco tiempo nos fuimos a vivir a Madrid. Madrid. Y bueno, mi padre es músico profesional, él es batería, y mi madre no es músico profesional, pero toca la guitarra también. Entonces tenía la música en casa desde el principio, un montón de instrumentos de percusión, de teclados, guitarra. Entonces para mí la música empezó como un juego cuando era un bebé. Oui, je suis né à Salamanque, après on est allé vivre à Madrid, mais j'ai eu la chance d'avoir une famille de musiciens. Mon père est batteur professionnel et depuis tout petit, il y avait des instruments à la maison, il y avait beaucoup de musique, et c'est une chance inouïe de pouvoir rentrer dans le monde musical comme ça. Et la rencontre avec le jazz s'est produite très tôt. El encuentro con el jazz se ha producido pronto. El encuentro, sí, desde el principio, porque mi padre tocaba jazz y él le gustaba mucho el jazz, y yo empecé a jugar con la música. Yo no empecé a estudiar música en un conservatorio, yo empecé a improvisar y a intentar crear música cuando estaba con mi padre, cuando estaba yo solo, tenía una marimba delante, pues intentaba hacer algo, o un teclado, o un instrumento de percusión. Para mí la música empezó con la improvisación. Oui, en fait, déjà mon père écoutait du jazz, mon père jouait du jazz, et c'était très ouvert, donc avec les instruments à la maison. Par exemple, je me rappelle le moment où mon père y jouait, moi j'avais un marimba devant, et puis j'essayais de jouer, et pas que le jazz, enfin on dit que le jazz est la musique de l'improvisation, mais là, on improvisait vraiment à la maison, quoi. Donc c'est un langage que j'ai pratiqué dès le début. J'ai pas commencé la musique en fait en rentrant dans un conservatoire, j'ai commencé en jouant avec la musique, et ça c'est super. Puis tu es allé à la Berklee School à Boston. Sí, bueno, primero hice todos los estudios de piano clásico en España, en el conservatorio, y luego, después, fui a Boston a estudiar a Berklee College of Music, y bueno, pues fueron también 2 años muy, muy bonitos de mi vida, donde conocí muchos compañeros y profesores que me enseñaron muchísimo, y guardo muy buen recuerdo.
Oui, je suis allé à Berkeley. Enfin, avant d'aller à Berkeley, j'ai fait toutes les études musicales qu'on peut faire en Espagne, tous les conservatoires. Je suis allé au conservatoire supérieur et tout ça. Et après, j'ai intégré Berkeley. J'ai passé 2 ans là-bas. Et je garde de super souvenirs avec les profs et les rencontres qu'on fait là-bas, quoi. Et alors, la part de l'Espagne dans cette musique? Et entonces, ¿cuál es la contribución española, un poco, la contribución de tu país, de España, en tu música? Bueno, en casa siempre ha sonado música muy diferente desde que era niño. Sonaba jazz, sonaba música clásica, sonaba rock, pero también sonaba flamenco y cantautores españoles y música flamenca. Entonces yo tenía el sonido del flamenco siempre desde niño en la cabeza. Y siempre me encantó, fue una de mis influencias y de alguna manera salió natural. No es que yo haya buscado hacer música con influencias flamencas, simplemente que como está integrado en mí de alguna manera, pues eso luego aflora, sale en la música, igual que salen otras influencias como puede ser el jazz o la música clásica, pero no es un acto consciente el quiero hacer música flamenco jazz, no, simplemente es una más de mis influencias. En fait, à la maison, il y avait pas que du jazz, il y avait aussi du rock, il y avait de la pop, et mon père écoutait aussi, mon père et la famille, on écoutait la musique espagnole, du flamenco, les grands chanteurs espagnols, et tout ça, c'est rentré dans les veines. Et en fait, aujourd'hui, quand je compose, et les 5 disques que j'ai faits, il y a forcément des influences qui arrivent. Et bebido de esto, comme on dit en espagnol, j'ai bu en fait toutes ces influences, mais je ne fais pas exprès de me dire tiens, je vais composer dans un style un peu flamenco, je vais rajouter ça pour que ça fasse un peu espagnol. Ça sort naturellement, et ça peut passer des fois par un thème, peut passer par une influence classique, par une influence flamenco, par une influence folklorique de là d'où je viens, à Salamanque. C'est vraiment quelque chose de naturel chez moi. Et justement, je pense qu'on sent bien quand on écoute cet album que cet alliage du jazz avec le flamenco et les autres musiques est quelque chose qui se fait assez naturellement, que ça n'est pas du tout artificiel. Et justamente sentimos que la mezcla que estás haciendo cuando escuchamos Wonderland no es algo artificial, que está muy sentido. Merci beaucoup. On vous écoute encore un petit peu? Allez. Jazz aux éclats sur RCN. C'était un petit peu de Gates to the Land of Wonders. Oui. Voilà, on est toujours dans ce monde intérieur d'espoir et d'énergie. Estamos entonces entrando en un mundo de esperanza y energía. Bueno, estamos entrando en un mundo, sí, infinito, donde hay esperanza y hay energía, pero también hay muchas otras cosas, porque es toda la condición humana. Pero sí, es un tema que sirve un poco como de introducción al disco, digamos. Ouais, c'est un thème qui sert pour rentrer dans Wonderland, un petit peu ce que je dis tout à l'heure sur le monde intérieur, où il y a plein de choses, c'est infini et plein d'énergies différentes. En tout cas, c'est un sas, quoi. On y va. Voilà. On y va. Alors je vais me tourner un peu vers nos amis cubains, leur demander qu'ils nous parlent un petit peu de leur parcours musical à l'un et à l'autre. Reiner. Entonces, Negrón, que le cuentas un poco tu historia musical, de dónde vienes, a dónde vas y por qué. Ya. Pero nosotros nacimos en Santa Clara, ¿no? Nos estudiamos en La Habana, Michelle y yo, estudiamos en la Escuela Nacional de Arte, y en mi caso luego estuve en el Instituto Superior de Arte. Donc on est né à La Havane, à Santa Clara, on a étudié à La Havane au conservatoire supérieur, et Micha et moi. Hace 20 años que vivo en Madrid. Ça fait 20 ans que je vis à Madrid. Y nada, con Michael ya llevamos desde hace muchos años, ¿no? Y con Daniel, bueno, lo conocí en Madrid. Y claro, en Madrid he conocido muchos artistas también como Chucho Valdés, Paquito Rivera, he compartido con muchos de ellos. Y también precisamente Michael, que está con Alfredo Rodríguez, con Richard Bona.
Y así seguimos hacia adelante, tenemos nuestros proyectos también. Yo tengo mi proyecto que se llama Condado, pero al mismo tiempo también me gusta tocar con Daniel. Llevamos muchos años tocando y para mí es un placer. Et ouais, donc en fait, le fait d'être cette diaspora de musiciens cubains en fait qui est venue à Madrid, il y a plein de choses qui se passent quoi. Et ça fait comme Daniel a dit, ça fait 9 ans qu'on s'est rencontrés, ça fait 9 ans qu'on joue, mais on a rencontré aussi plein d'autres musiciens et certains qui sont assez connus comme Paquito de Rivera, comme Tucho Valdés qu'on a accompagné. Bon, ça c'est mon cas à moi, mais aussi Misha aussi a accompagné pas mal le monde. Il joue aussi avec Richard Bonin, avec Alfredo Rodriguez. Et voilà, c'est un constant creuset de... comment ? Lo siento. Non, il pense il croit qu'il a trop parlé et que c'est dur. Non. Mais en fait, il sait pas que j'ai une mémoire fabuleuse. En fait. Effectivement. Hein. Hypermnésique, c'est comme ça qu'on dit, non ? Ben, je laisse la parole à Misha et il va dire un peu son histoire. Okay. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? No, Tu historia musical un poco. La historia mía, pues, parecida a Reinier, vengo de Cuba igual, y nada, soy un apasionado del jazz, un apasionado de la música cubana, un apasionado del world music, y desde Cuba, pues, tuve la oportunidad de empezar a estudiar, pues, esas músicas, y luego me mudé a España, a Madrid, precisamente para poder seguir desarrollando y tocando con diferentes personas, y tuvimos la suerte de conocernos con Dani, y creo que a través de 5 discos pues hemos hecho un trabajo muy bonito de creación y también un trabajo muy bonito de desarrollo como trío, que creo que es algo muy especial poder llevar tanto tiempo tocando juntos, hace que la música sea maravillosa. Ouais, moi j'étais à Cuba, bon, comme Reinier, bon voilà, ben c'est super. Moi je suis un passionné du jazz, je suis un passionné des musiques du monde aussi. J'ai eu la chance de les étudier. Bon, il y avait des opportunités à Madrid, c'était aussi un moyen de rencontrer beaucoup de monde. J'ai émigré, je suis venu à Madrid. Et puis bon voilà, je replante un clou en disant que je suis super content de jouer avec Daniel. Ça fait 9 ans. Je pense que c'est pas si... des fois, c'est pas facile de garder la longévité comme ça, avec un trio. Là, il y a une personne qui est espagnole, 2 personnes qui sont cubaines, et c'est le même trio. Ça fait 5 albums maintenant. On est super contents, c'est toujours frais. Et enfin, vous le verrez ce soir. Importante, quiero decir también que ellos son líderes de sus propios proyectos. En el caso de Reinier, su proyecto se llama Condado, y en el caso de Michael, su proyecto se llama Cuban Jazz Syndicate. Lo digo para que la gente los escuche y los descubra, porque son 2 proyectos maravillosos y merece la pena. Daniel précise aussi, voilà, on met beaucoup l'accent sur le trio parce que c'est le groupe qui joue ce soir, mais le contrebassiste El Negron, Reinier, il a son propre groupe qui s'appelle Condao, qui est super chouette. Et Misha aussi a un sextet qui s'appelle le Cuban Jazz Syndicate, donc le syndicat cubain du jazz. Et c'est aussi génial, donc j'invite en fait tous les gens qui nous écoutent à aller écouter ces formations et à chercher un petit peu. Ah oui, je pense qu'effectivement c'est bien de nous l'avoir dit, ouais. Parce que ça ne vient pas forcément tout de suite à nos oreilles, ouais. Ici en France. Oui, mais en fait, bon, là c'est moi qui prends la parole à titre oui, personnel, oui, mais il y a vraiment des frontières, quoi. Et juste entre la France et l'Espagne, les Pyrénées sont très puissants culturellement, hein, parce que dites-moi des musiciens de jazz espagnols on peut demander là ce soir à plein de musiciens français des noms de musiciens de jazz espagnols, c'est pas évident qu'ils les citent. Et après demander en Espagne, dis-moi des noms de musiciens de jazz français, ça va plutôt partir vers les Américains ou les Italiens, quoi. Donc il y a vraiment une frontière. Donc c'est bien justement de faire émerger des fois des groupes, de les faire remonter ou de les faire descendre, quoi, à travers les Pyrénées. De franchir les Pyrénées, effectivement, ouais. Oui. Alors, si on revient à la musique, à votre musique, à tous les 3, est-ce qu'on peut dire que c'est un bel exemple réussi de métissage musical? Volvemos a su música, a los 3, a Daniel Garza Trio. Podemos decir que es un intento conseguido de mestizaje musical. Supongo que sí, pero simplemente porque las influencias de nosotros 3 son muy variadas. No es que busquemos el mestizaje como objetivo,
sino que simplemente sucede porque los tres somos músicos muy eclécticos, con gustos muy variados, con influencias muy diversas. Y cuando tocamos en este trío hay muy pocas reglas. En realidad, cuando montamos música nueva, no hay muchas palabras, no hay muchas explicaciones. Simplemente tocamos lo que a cada uno nos sale, y ahí salen a reducir todas las influencias que tenemos. Pero no buscamos el mestizaje como objetivo. Simplemente sucede porque nuestros backgrounds son muy variados y nos gustan muchos tipos de música diferente. Je pense qu'on peut dire oui à la réponse, mais ce n'est pas un objectif pour nous. On ne cherche pas à faire du jazz métissé, quoi. Ça arrive parce que y a plein de groupes comme ça. Hein. Enfin, souvent quand on fait des interviews, on entend ça, on est différent, tout ça, voilà. Mais dans notre cas, on ne le cherche pas. Et d'ailleurs, on ne le cherche pas, mais aussi en répétant, on ne le cherche pas trop non plus. On ne le cherche pas comme objectif principal, mais on ne le cherche pas non plus quand on répète. On arrive, on a les morceaux, on commence à les jouer. On parle assez peu finalement en répétition, et c'est assez alchimique et naturel. Et après coup, on peut voir effectivement qu'il y a eu du métissage, mais c'est très naturel, quoi. Oui, ça se passe d'explications. De commentaires. De commentaires, oui. Oui. On vous écoute encore un petit peu? Allez. Jazz aux éclats sur RCN. Bon, vous avez reconnu, vous allez nous dire le titre de ce qu'on vient d'entendre. El título. Este título es The Path of Life, Oui. El Camino de la Vida. El camino de la... Y este tema es curioso porque este tema tiene varias características. Esto es una improvisación que yo grabé en casa, en el piano, y entonces luego, escuchándola, me la aprendí y se la puse a los chicos. El Negrón sí que tenía partitura para, digamos, tocar más o menos lo que yo había tocado en la improvisación, y luego Michael tocó encima libremente, y es un poco una metáfora también este tema, el camino de la vida, The Path of Life, porque no hay nada que se repita en el tema, no hay melodía, no hay estructura, no hay estribillo, no hay estrofa, no hay solos. Simplemente es un río de música que empieza y que acaba, donde van sucediendo cosas, pero es como un reflejo de la propia vida, que es más o menos eso también. C'est parti. Alors, la reine des abeilles butine les fleurs. Donc en fait, ça, ce morceau, Path of Life, ça veut dire chemin de la vie, un peu, passe, P-A-T-H. Et c'est l'improvisation que j'ai fait à la maison. Et donc j'ai improvisé ça, et j'ai eu la chance de l'enregistrer. Et en fait, du coup, à force de l'écouter, je l'ai appris par cœur. Et je l'ai proposé aux garçons, en fait, à Rénial et à Micha. Ils ont beaucoup aimé. J'ai écrit la partie de contrebasse pour Negron, mais j'ai laissé Micha complètement libre, en fait. Donc, c'est-à-dire que il y a en gros, c'est une sorte de rivière un peu écrite, quoi, mais qui change tout le temps, parce que Micha improvise dessus, tout ça. Et finalement, c'est un peu une métaphore un petit peu de la vie, j'ai l'impression, où c'est un enchaînement de choses continu, qui change tout le temps. Et je trouvais chouette de le mettre dans l'album, quoi. Alors, juste un mot, j'avais envie de vous parler d'un album précédent qui est la Via del Plata, la route de l'argent. Et j'ai l'impression que c'est un album qui relie justement le continent américain et l'Espagne, justement par la route de l'argent, qui a un aspect historique dans cet album. Est-ce que je me trompe? Elle dice que elle quería hablar un poco de Villa de Plata, que elle dice que para él es como que el disco reúne el continente americano y español, algo así con a ver. Sí, sí. El Vía de la Plata, para gente que no lo sepa, es una carretera que los romanos construyeron cuando llegaron a la península ibérica, que iba de sur a norte, desde Sevilla
hasta León. Y bueno, pues fue la primera vez que diferentes culturas que había dentro de la península ibérica estaban comunicadas y podían, digamos, podían conocerse y podían intercambiar. Entonces, otra vez uso ese título, Vía de la Plata, como metáfora, porque nuestra música en ese disco también está muy influenciada por diferentes culturas y por eso se llama Vía de la Plata. Es una especie de Vía de la Plata extendida a otros continentes, pero sí, tiene mucho que ver con lo que quiere decir Vía de la Plata en cuanto a culturas conectadas. En fait, c'est à l'intérieur du territoire espagnol. C'est une route, la Vía de la Plata, c'est une route qui connecte Sevilla con León. De Séville depuis l'Andalousie jusqu'à Léon. Donc en fait, on part du presque top sud de l'Espagne jusqu'au presque top nord, en fait. Et donc cette route a été faite par les Romains. Et en gros, c'est la première fois dans la péninsule qu'il y a eu un tracé comme ça qui reliait des gens, en fait. Donc c'est un peu le moment où des gens du Nord ont commencé à échanger des choses avec les gens du Sud grâce à cette route-là. Et le fait d'appeler le disque avec ce nom-là, encore une fois, c'est un symbole de connexion, un symbole de cultures différentes qui peuvent échanger, inter-échanger. Et voilà, c'était important pour nous de donner ce nom-là à cet album, quoi, Vía de la Plata. Ouais. Bien, très bien. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci à vous, Alain. Je pense qu'on va avoir droit à un très très beau concert ce soir. Merci. Vous allez nous donner bien du plaisir avec votre musique. Daniel Garcia, au revoir. Régnier, Misha, Merci. au revoir. Merci. Et merci. Muchas gracias. Gracias. Merci beaucoup. Jusqu'à 19h, Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN. Alain Aubrège. Nous étions en train d'écouter Nana Rachid, la chanteuse qui va se produire ce soir à la Manufacture, n'est-ce pas? Et j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Roland, le directeur bien connu de NJP. Ah ça y est, je suis bien connu. Oh bah, Je me demandais à quel moment ça serait la bascule. On a dit nouveau pendant 3 ou 4 ans. Écoute, je suis ravi d'être enfin écoute, dans les murs. On se connaît depuis au moins 5 ou 6 ans. Voilà, bah c'est ça fait 6 ans. Oui, oui. Bon, en tout cas, bienvenue et merci de nous accorder merci, quelques c'est instants. chouette ce plateau à la Manuf. Là, J'imagine que tes instants sont précieux actuellement. Eh ben, surtout ce mercredi 16. L'interview qui devait avoir... Je suis venu hier, tu sais. Puis en fait, Marie me dit, mais non, j'ai redécalé à demain. Je me suis dit, mais là, c'est le pire jour de toute la quinzaine, c'est qu'il y a l'autre canal, le chapiteau, l'opéra, la salle, le théâtre de la Manufacture, le CCAM, etc. Voilà, il va falloir courir à gauche, à droite avec mon petit vélo. Eh ben, on ne peut pas manquer RCN quand même. Ben non, évidemment. On ne manque sûr, pas bien cette sûr. interview annuelle. Bon, alors on est à peu près à la mi-festival. On est à peu près On déjà... est déjà dans la deuxième moitié. Ouais. Pas trop fatigué? Non. Non, ça va, en pleine forme. L'année dernière, tu étais un peu malade quand même. Ouais, on avait tous pris le rhume à la PEP en fête, mais là, je l'ai fait avant. J'ai tout fait avant, du coup. Oui. Je savais que j'allais être immunisé, tranquille. Et tout va bien, pas d'inquiétude? Non. Tout se déroule comme prévu? Jamais. Mais c'est pas pour ça qu'on sait pas s'adapter avec toutes les équipes très professionnelles sur lesquelles j'ai beaucoup de retours de la part des artistes sur la qualité de l'accueil. Et quand il y a un souci, et on en a eu, et ben on s'adapte et puis on fait en sorte que show must go on. Oui. Alors, avant de parler un peu plus, je t'ai apporté une petite surprise. Écoute ce qui va venir. Jazz aux éclats sur RCN. Bon, on va pas tout écouter, mais... Quand le swing il arrive, là, c'est génial. Alors, je vais te dire ce que c'est. Count Basie, Art Mais Blakey. non. Alors, c'est le grand orchestre de Louis Bellson, le grand batteur Louis Bellson, sous le chapiteau de NJP en 1980. Excellent, d'accord. Merci pour Un formidable concert. Et 1980.
Bon, mais ça continue, ça a continué depuis et ça continue toujours. On a déjà entendu quand même pas mal de belles choses, n'est-ce pas? Ah oui, franchement, il y a beaucoup de coups de cœur, ouais. Oui. Qu'est-ce que j'ai noté pêle-mêle? Louis Matuté, à Poirel, Yo, mais c'est qu'elle dit. Le lendemain, on a eu des beaux groupes au Magic, là, il y en a quasiment pas un à acheter. Il y avait les Belles Soirées, Léon Fall, Nubian Twist, il y avait le groupe Full Miziki du Congo la veille. Il y a Slidey, le groupe de Sylvain Daniel, et avec Vincent Tégère, etc. C'était super aussi vendredi au Magic. Il y a eu Yann Verstraeten à la Pep en fête sur le chapiteau avec cette énorme ours rose qui débarque sur scène. Il y avait Flavia Colo qui a fait son... qui a marqué de l'empreinte le lundi avec Kezia Jones et Sona Jobarté. Hier, les Stranglers, c'était fidèle à ce qu'on attendait. Et puis, il y a eu cette grosse soirée coup de cœur sur la soirée blues aussi, samedi dernier, où les trois groupes, alors même que Cédric Benson était remplacé... Je sais que j'ai convaincu la presse, les fans de blues, et d'autant que j'ai appris qu'il n'y avait jamais de rappel dans le blues. Et là, j'avais dû changer les horaires dans la journée avec l'équipe. Et donc, j'ai demandé à 15 minutes de plus à la première partie. Et donc, c'est la première fois qu'on vient me voir en me sautant dessus, en me disant « Mais un rappel dans une soirée blues, mais c'est la première fois que je vois ça. » Je fais « Ah bon, mais culturellement, ils en font pas ?» Non, je savais pas. Oui, voilà, tu vois, pêle-mêle, pas mal de coups de cœur. Oui. Et puis il y a eu des belles choses à la Manufacture aussi. Hier, c'était magnifique. Hier soir, c'était magique. Hein. J'étais plutôt content de ce plateau, je dois avouer que je trouvais bien. C'était magnifique. Les deux groupes, quoi. On a eu le plaisir de les recevoir tous les deux. Vous avez vu Wajdi oui. Et vraiment... C'était une très très belle musique. J'ai promis que j'en reparlerai dans une de mes émissions. Et ben voilà. Tellement c'était bien. Et puis alors il y a la suite encore. Écoute, il reste déjà il reste 5 soirées de Manufacture. Non, 4, pardon. On est déjà mercredi en fait. Voilà, il y a une belle soirée rap au chapiteau aujourd'hui. Il y en a une autre vendredi. Il y a le grand chapiteau de jazz demain avec Richard Bonnat en quintette, avec Christian Scott. Et puis en ouverture, un beau groupe d'afro-cubains qui s'appelle El Comité, où on invite aussi Harold Lopez avec eux, et qui est d'ailleurs passé à la Manufacture quand j'étais stagiaire à l'époque, Harold Lopez. Et puis Laura Prince, qui était là lundi soir avec Toku, André, Giovanni, etc. Que nous avons eu le plaisir de recevoir avec Toku. Voilà, et puis une autre soirée rap donc vendredi au Chap, mais en même temps on a le samedi la fabuleuse soirée Caraïbe avec... Kassav, Scatalites, les 60 ans, et puis Adi Oasis. Bon, alors il y a plein de pépites encore. Jusqu'à samedi, on va pas se coucher de bonne heure. Alors. Ah bah non, puis ce soir, ça finit à 1h du mat à l'autre canal et à 4h au Magic Mirror. Voilà, c'est que le mercredi. Allez, encore une petite surprise. Jazz aux éclats sur RCN. Alors, je me souviens très bien de ce magnifique concert. C'était à Lincoln, sous le chapiteau, elle aussi. C'était aussi en 1980. C'était une belle année. Une belle année, oui. Je me souviens, c'était Mal Waldron qui était au piano. À Lincoln. Des beaux souvenirs. Oh, magnifique. Oui. Vous en avez eu de la chance quand même. N'est-ce pas? Depuis 51 ans. Ouais. Oui. Alors l'année dernière, justement, on fêtait le cinquantenaire, les noces d'or. Le demi-centenaire de NJP. On espère que ça va encore durer un autre demi-centenaire. Moi aussi. J'ai quelques doutes, mais vu le contexte ambiant, je ne sais pas. Mais écoute, voilà. On peut toujours espérer. Qu'est-ce que ça change d'avoir passé le cap du cinquantenaire? C'était un objectif qui était pressurisant pour nous. Et moi, dès mon arrivée, j'avais 5 ans pour arriver aux 50 ans avec l'équipe. On avait mis des objectifs jusqu'aux 50 ans, on les a tenus. Donc on a eu le sentiment d'avoir le travail qu'on avait imaginé réalisé avec l'amélioration de l'accueil du public, de la durabilité, de la prévention des risques, enfin plein de choses sociétales aussi en plus de la musique qui a priori... la fréquentation est relativement bonne chaque année. L'année dernière était exceptionnelle. Donc, comment, en fait, la question de cette année, c'était comment on rebondit, comment on prend la balle au rebond pour une année qui est... voilà, quand on monte une montagne, qu'on arrive là, on se dit, forcément, la 51e... finalement, on a gardé quelques nouveautés
des 50 ans, la cycloparade, les conférences notamment. On a poursuivi nos évolutions et puis j'ai réimaginé une programmation qui corresponde au standing de NJP avec plusieurs couleurs et donc j'ai repris la même recette. J'ai pas diminué le nombre de concerts, ce que logiquement j'aurais pu faire sur une année non anniversaire, puisqu'il y a 2 jeux opéra au lieu d'un, comme l'année dernière, et puis il y a un chapiteau en plus le jeudi, et c'était Samson, comme l'année dernière. Et donc finalement, en fait, l'enjeu, c'était en effet de réussir à concerner le public, mais aussi les partenaires qui nous avaient aidés parfois de manière significative sur l'anniversaire. Donc voilà, c'est une année qui finalement a plutôt de larges épaules, mais avec un budget qui est peut-être un peu moindre. Et pour autant, je suis confiant sur la bonne année qu'on est en train de réaliser et sur le fait qu'on puisse retomber sur nos pattes à l'issue de ce festival. Oui. Alors tu disais 2 opéras et pas des moindres. Non, mais... Pat Metheny, donc, qui a joué vendredi dernier, et Brad Meldo qui joue en trio ce soir. Pat, j'en ai entendu du bon, du moins bon, enfin des gens qui étaient à la fois subjugués par le génie de ce grand guitariste de jazz, puis en même temps le format, puis la longueur, 120 minutes de show tout seul. Et ce soir, Brad, je m'attends à que des retours dithyrambiques. Je l'ai déjà vu, le trio, c'est quand même magnifique. Il nous a jamais vraiment déçus. Non, voilà, c'est ça. Oui. Voilà, la manufacture, c'est une belle fréquentation aussi. On fait un complet demain, mais et comme au chapiteau, des fois, je me demande aussi. Je suis un peu déçu de la fréquentation de demain. J'aurais espéré plus avec tous ces grands noms-là. Et ça me pose non pas des questions sur la place du jazz dans la prog de Nancy Jazz Pulsation, puisque contrairement à quelques détracteurs, je pense qu'on a beaucoup de jazz. Mais quand on voit que le chapiteau, il est pas à la hauteur des attentes que je pouvais en avoir en termes de fréquentation, je me dis qu'il y a quand même c'est ça aussi l'après 50 ans, tu vois. Comment on fait pour finalement le public du jazz, il vieillit, évidemment, il se renouvelle et heureusement, on y travaille, je crois, à travers toutes nos actions, à travers des soirées comme Léon Fall Nubian Twist à 10 €, où on va avoir du jazz plus hybride, plus. Mais ils vont au Magic Mirror, ceux-là, les jeunes. Ouais, oui, mais je voudrais aussi qu'ils aillent au aussi chapiteau de jazz, à la manufacture, à Poirel. Et voilà, donc moi, je crois que mon long combat, en tout cas du jour où jusqu'à temps que je sois le directeur de NJP, ça sera d'aller essayer de remplir nos salles de jazz et de continuer à faire vivre cette scène avec un public et de montrer sa diversité, puisqu'il y avait du jazz oriental hier. Aujourd'hui, on a un pianiste espagnol, une chanteuse danoise un peu jazz soul, on va dire. Après-demain, il y a plein de jazz différents. Et voilà, ça reste le challenge, c'est qu'il faut faire vivre cette musique, il ne faut pas dénaturer notre identité. Et en même temps, s'adapter au contexte. Je veux dire, la consommation de la musique, elle change. La manière de communiquer a beaucoup changé à travers les réseaux sociaux aussi. Donc, il faut essayer aussi de... Je parle des réseaux sociaux parce que ça touche un public si on l'oublie, en fait, on passe à côté de notre mission, je crois. Donc, je pourrais en parler 2 heures. Je ne sais pas si je réponds à ta question du tout. Je pense que c'est extrêmement important. Hein. C'est important parce que ça pose des questions pour l'avenir de cette musique et sa diffusion. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, parce que je t'ai fait entendre des concerts de 1980. Les gens qui étaient présents sous le chapiteau cette année-là, ça fait quand même 44 ans. C'est ça. Voilà. Oui. Ouais. Bon, alors, c'est pas... ils ont eu des enfants, ils les ont peut-être éduqués dans le jazz, etc. Heureusement que c'est un héritage qui se transmet. Ce public, il est incroyable à NJP. Il y a les grands-parents, les parents, les enfants et les arrière-petits parfois. Oui. Donc, j'ai le sentiment que c'est plus le vivre NJP qui se transmet. Le jazz, je pense que ça se fait naturellement. Il y en a qui disent qu'on vient au jazz à 40 ans, où il y a plein plein d'avis. Oui. En effet, ça pose en tout cas un challenge qui est clair et puis voilà, on n'a pas à s'excuser de ce mot qui est en plus magnifique, qui est porteur de tellement de choses en termes de combat social ou de parcours de vie, d'anecdotes
du XXe siècle, en fait, et tout ce que cette musique elle a généré. Et c'est ça que je veux que les gens ils apprennent et que ça les inspire, parce que moi, ça m'a fait ça. Je pense que ça nous fait ça à nous tous, les fans de jazz, l'histoire, et puis tous les courants dont il a été composé, et la richesse, quoi, finalement, même des genres qu'il a lui-même influencés. Donc, je pense qu'il faut que ça se sache et qu'on on va continuer notre combat. Continuons le combat. Et alors, j'ai été moi, très très frappé justement par le souvenir qu'on a eu. C'était lundi soir ici à la Manufacture d'entendre Kyle Zabar et l'Ethnic Heritage Ensemble, qui lui nous ramène à l'histoire du jazz et à ces fameuses années 80 où on entendait ce genre de jazz un peu plus sous le chapiteau. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Eh ben, je ne sais comment répondre, à part dire que je suis très heureux qu'il y ait eu ce changement de programmation. Oui. Ah oui. Et comment Et voilà, et c'est marrant parce que l'agent, il m'appelle le matin. Il me dit, au fait, j'ai Kyle sur la route, si jamais, mais il me dit ça il y a 2 semaines, quoi. Donc, je lui dis, oui, ok, pourquoi pas, merci. En plus, moi, je guettais le Kyle depuis quelques temps. Je me dis, il faut quand même que j'arrive à le faire. Et puis dans la journée, j'ai Corto Alto qui annule. Et donc, en fait, si tu veux, c'était... Et en plus, Corto Alto, voilà, peut-être ne fitait moins avec Toku que finalement Kyle et cette soirée-là, dans la logique du jazz qu'on présente à la Manufacture. Et Corto Alto était peut-être plus dédié au Magic Mirror de base, mais j'avais vraiment voulu les faire, je l'avais calé là. Bon. Et donc, ce remplacement, finalement, était hyper heureux. Ça n'a pas déclenché une vente de billetterie incroyable à l'annonce, mais en tout cas, il y a une soirée qui était très belle, cohérente, musicalement, et puis c'est un grand monsieur, comme tu l'as dit. Le groupe s'appelle Kyle Zabar et Ethnic Heritage Ensemble. Oui. Donc, tout est dans l'appellation. Tout est dans l'appellation, Ouais, absolument. Ouais. Allez, encore une petite surprise. Jazz aux éclats sur RCN. Voilà, le jazz, c'est aussi ça. Hein. Et bon, ça nous remène encore plus loin. C'était en 1977, sous le chapiteau encore, l'Anachronic Jazz Band. Une bande de musiciens fous français qui avaient... C'était français, ça? Oui, c'est des Français, avec Daniel Luc qui chantait, qui scattait si bien. Et c'était un ensemble qui n'a pas duré très très longtemps et qui jouait à la manière ancienne, à la manière de la Nouvelle-Orléans, des thèmes modernes. Et jouait Monk en style Nouvelle-Orléans. Okay. Je me souviens de cette soirée, c'était très très réjouissant. Voilà, c'est aussi ça. Hein. Bah ouais. Voilà. Alors on n'a pas évoqué le concert de Youn Sunna. Non, c'est vrai. Bon, il faudrait parce que c'était quand même beau. Hein. Ah ben, voilà. Vas-y, dis-le. Ça vaut plus que ce que je dis. Oui, puis alors bon, elle fait tout ce qu'il faut pour que le public soit enthousiaste. Hein. Écoute, c'est une très belle personne. Elle est trop mignonne quand elle parle. Ouais. Ça va, Boyan. Et en même temps, elle rugit au milieu du truc. C'était pas le dernier morceau. Voilà. Donc, elle est pas moi, je redoute toujours les programmes de cover, de reprise. Parce que des fois, ça peut être un peu cata, quoi. Ouais. Bon, avec Youn et Boyan Z, a priori, on était tranquille. Ce pianiste, quel formidable pianiste. Oui. Donc, oui, on a quasi fait complet sur cette soirée à Poirel. Le lendemain, Liz Wright aussi, on m'a dit que c'était... j'ai pas pu voir non plus. J'étais un peu partout, mais les retours sur sur les 3 premières secondes de la voix qui se pose. Le public qui a priori ça n'a plus rien, tu vois, genre un truc électrisant, voilà. Bon, on a survolé un peu le programme. C'est pas mal. Il y avait quand même pas mal de belles choses. Voilà. Et puis c'est pas fini, c'est pas fini. Ça dure jusqu'à samedi. Hein. Allez, juste toute petite dernière question. T'as plus le temps de jouer du saxophone? Pas en ce moment, non, c'est vrai, mais j'en ai joué il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, ouais. Ça t'arrive encore? Ouais, je sors chez moi et même, en fait, c'est comme... Je me suis toujours dit que le sax, c'était un peu embêtant parce que, contrairement à la guitare ou le piano, tu n'as qu'à t'asseoir et la prendre et la mettre sur toi, alors que le saxophone, il faut le monter, il faut mettre l'anche, le bec, le bocal, etc. Et donc maintenant, je le laisse à l'air libre et donc je peux l'empoigner beaucoup plus facilement et il n'y a pas la petite mission, entre guillemets, de se dire... Donc la spontanéité est plus simple et donc je joue plus souvent. Ça fait du bien.
Juste un tout petit mot sur Nana Rachid que nous n'avons pas pu recevoir ce soir, qui vient au concert. Qui ouvre la soirée. Elle ouvre la soirée. Danoise. Écoute, ça fait partie des petits secrets de programmation dans le sens où c'est mon collègue du Tourcoing Jazz qui a lieu en même temps que NJP, qui nous a envoyé ça à moi et Sofiane, qui est programmateur à Toulouse sur Jazz sur 131, qui a également lieu en ce moment. Et il nous a dit, vous en pensez quoi ? Moi, je trouve ça super. La nana inconnue au bataillon, pas d'agent français. Et donc, j'ai dit, vas-y, moi, je suis chaud. Et puis, du coup, on lui a posé 4 dates, puisqu'on a fait une tournée, comme on fait des fois. Et donc, elle joue à Nancy. Voilà, je vais me perdre. Elle joue dans 4 lieux de la Lorraine, dont Nancy ce soir. Dans Nancy, on va l'écouter un petit peu en se quittant. Merci beaucoup. Et on est entré avec elle, d'ailleurs. Oui. Avec ce morceau The Call It Love. Effectivement. Et on va se quitter avec elle. Merci de nous avoir consacré quelques instants. Avec plaisir. Il reste des places. Oui. Il y a des tarifs jeunes qui sont vraiment pas chers. Venez écouter du jazz, c'est vachement bien. Thibaut, merci beaucoup et à ce soir peut-être. À ce soir. Ouais. Au revoir. Mother, father, tell me where I'm from. Voilà, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve demain soir, jeudi, à 18h, pour la suite de ce spécial Manufacture NJP, RCN. Bonne soirée, venez au concert les jours suivants, et à demain. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org